Bonjour à tous, je suis Annabelle Barba, je suis sophrologue et aujourd'hui j'avais envie de vous partager une méthode pour bien gérer vos émotions. Parce que j'imagine qu'avec tout ce qui se passe, c'est possible que vous soyez parfois submergé par vos émotions. Déjà, je voulais vous dire que c'est normal d'avoir des émotions dans ces circonstances et que c'est même tant mieux en fait d'avoir des émotions, ça veut juste dire que vous n'êtes pas un robot et que vous êtes humain. Donc bonne nouvelle. Et ce que je voulais qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est comment les gérer, comment les apprivoiser, ces émotions, et comment les apaiser. Et si je suis honnête, moi aussi, ça me met des émotions, ce qui se passe en ce moment. Je peux ressentir de la peur, parfois de la colère, et parfois aussi de la sérénité, de la joie, de l'amour. Voilà, ça fluctue même parfois au cours d'une seule journée, on peut vivre plusieurs émotions, et c'est tout à fait normal. La seule chose, en fait, c'est que quand on vit des émotions négatives, entre guillemets, désagréables, c'est d'apprendre peu à peu à les maîtriser, à les gérer, pour pas qu'elles s'amplifient et pour pas qu'elles prennent toute la place dans notre quotidien, parce qu'après, on n'a pas on a une énergie qui est plus basse, et c'est pas là où on exprime notre plein potentiel, c'est pas là où on est le plus agréable aussi pour nos proches, et c'est pas là où on se sent le mieux. Donc c'est d'apprendre peu à peu à gérer ces émotions, négatives en tout cas, pour que peu à peu elles prennent de moins en moins de place dans notre quotidien. Mais c'est pas résister contre ces émotions, parce que ces émotions, elles sont là aussi pour nous aider. Elles sont là pour nous dire, en fait, c'est comme un signal, un message, pour nous dire que là, dans la situation, il y a quelque chose qui ne nous convient pas, et surtout qu'il y a un besoin qui n'a pas été rempli, qui n'a pas été satisfait. Et juste avant de vous parler de cette méthode, je voudrais juste vous dire en fait que les émotions qui sont là aujourd'hui, que vous vivez actuellement, elles sont pas forcément liées au coronavirus lui-même. Sans doute que si vous regardez derrière vous, en arrière, il y a 3 mois, il y a un an, sans doute que ces émotions, elles étaient déjà là. La panique que vous vivez aujourd'hui, l'anxiété, vous en aviez sûrement avant aussi. Vous aviez sûrement avant peut-être cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir assez d'argent, cette peur de ne pas avoir assez de nourriture. Peut-être que vous aviez ce besoin de tout contrôler, de tout anticiper, tout organiser, par peur de l'avenir. Et c'est ok d'avoir ces émotions-là, c'est ok, c'est humain. Mais juste, voilà, que vous preniez conscience qu'en fait, ce coronavirus, il vient peut-être les amplifier, ces émotions, mais elles étaient déjà là. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'occasion d'apprendre à les gérer, ces émotions, d'apprendre à les apaiser, pour que ce soit plus des freins dans votre quotidien et que vous puissiez faire ce qui est vraiment important pour vous. Avoir toute l'énergie pour vos projets, vos désirs. Donc on va voir ensemble comment mieux les gérer, ces émotions. Alors première des choses, donc si je prends un exemple, par exemple moi je sais que les premiers jours j'avais énormément peur de contaminer mes proches, de leur transmettre le virus. Je savais pas si je l'avais ou pas, et du coup voilà, j'avais cette peur de leur transmettre. Donc la première des choses en fait dans cette méthode, c'est de s'observer, de regarder un petit peu où est-ce que c'est localisé cette émotion, les sensations que j'ai dans mon corps. La deuxième chose, c'est d'accepter, d'accueillir ce que je suis en train de vivre. J'ai le droit d'avoir cette peur, j'ai le droit de ressentir cette émotion. Et c'est de voir aussi où est-ce que je mets mon attention, d'observer un petit peu mes pensées. Sans doute que là, quand on a peur, en fait, c'est qu'on est en train de regarder le futur et d'anticiper tout ce qui va mal se passer. Si vous ressentez peu de la tristesse, c'est plutôt je suis en train de regarder le passé, de voir comment c'était bien avant, et de ressentir un peu de la nostalgie par rapport à ça. Et en fait, on n'est pas dans le moment présent quand on fait ça. Donc la première des choses, ça va être de se recentrer sur le moment présent. Parce que là, maintenant, tout de suite, là, si vous revenez tout de suite là maintenant, à la seconde où je vous parle, ça va en fait. Parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est déjà que vous avez des yeux, déjà que vous avez des oreilles, sans doute que vous pouvez aussi respirer, que vous avez le cœur qui bat, vous êtes en vie, sans doute que vous avez un toit au-dessus de la tête. Voilà, ça va. Et ça va être de vous recentrer sur votre respiration, de vous recentrer sur vos sens, ce que vous entendez, ce que vous voyez, pour vraiment revenir là
maintenant. De voir, voilà, tout ce que vous avez et de voir que la situation, elle aurait pu être bien pire, en fait. Parce que, de voir que ça pourrait être bien pire, bah, ça permet de se dire: «En fait, ça va». Et puis ça va être surtout de vous recentrer sur vous-même et de venir vous connecter à vous, à votre cœur et de vous demander: «Qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation? De quoi j'ai besoin?» Peut-être que j'ai besoin, moi dans ma situation par exemple, de protéger mes proches. Mon besoin, c'était qu'ils soient en sécurité. Mon besoin, c'était de les protéger, voilà, de pas leur transmettre le virus, donc c'était de les protéger. Et déjà mettre un mot sur le besoin qu'il y a derrière l'émotion, d'aller toucher vraiment le besoin profond, ça permet déjà d'apaiser les choses. Parce que l'émotion, elle se sent entendue. Le message est entendu. Et une fois que j'ai identifié ce besoin, ça va être de mettre en place une action en cohérence avec ce besoin. Et ce qui est important, c'est que cette action, elle dépende de moi. C'est pas attendre que les autres fassent quelque chose pour remplir mon besoin, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que mon besoin il soit rempli? Et en fait, faire ça, ça va permettre de faire des actions en conscience. Parce que souvent, quand on a des émotions, qu'est-ce qui se passe? On ressent l'émotion, on sent que ça va pas, et on passe direct à l'action, sans passer par les différentes étapes qui est d'observer, d'accueillir, accepter ce que je peux pas changer, ce qui veut pas dire être d'accord avec ce qui se passe, mais juste d'accueillir, ok, c'est ce que je fais présentement comme expérience. Et si vous n'êtes pas ok avec ce que vous faites comme expérience, c'est juste de vous dire, ok, bah j'accueille de pas être ok avec l'expérience que je suis en train de faire. Et après, voilà, vous vous recentrez sur votre besoin. Parce que quand on passe directement à l'action, du coup, bah, l'action qu'on va faire, elle n'est pas forcément en cohérence avec notre besoin. Et du coup, bah, l'émotion, elle est toujours présente, elle est toujours là, elle n'a pas été traitée. Donc, identifier ce besoin-là, ça pourra faire des actions en conscience. Et par exemple, là, moi, dans ma situation, protéger mes proches, bah, c'était moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Bah, c'est respecter les règles d'hygiène, me laver les mains, tousser dans ma manche, etc., dans mon coude, faire attention quand on mange, voilà, d'avoir des distances entre nous, etc. Et rien que le fait d'avoir fait ça, bah, ça m'a permis d'apaiser ma peur, d'apaiser mon émotion parce que je pouvais faire quelque chose, je me centrais sur là où j'ai du pouvoir dans la situation. Donc voilà, je vous invite juste à expérimenter dans votre quotidien et à tester ces choses-là.